Bonjour, je suis Jenna Lopez, spécialiste en recherche et mobilisation des connaissances au Learning Network du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom du Learning Network et du Knowledge Hub, bienvenue à notre webinaire intitulé Le harcèlement et la violence en milieu de travail envers les populations de et LGBTQIA+, les microagressions comme forme de violences fondées sur le genre. J'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons que nous apprenons, parlant et organisant cet événement virtuel sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape et Chunocton. Ces territoires sont liés au traité de London Township et de Sombra de 1796, ainsi qu'au wampum de la ceinture de la Dish with One Spoon. Aujourd'hui, ces terres demeurent le foyer de nombreuses personnes autochtones à travers l'île de la Tortue. Nous exprimons notre profond respect aux premiers habitants de ces terres, reconnaissant que cette reconnaissance territoriale implique une responsabilité de compréhension de l'histoire et des impacts persistants du colonialisme. Ces impacts continuent d'affecter de manière disproportionnée les communautés autochtones au quotidien. Nous réfléchissons également à celles et ceux qui sont arrivés sur ces terres involontairement, en particulier ceux qui ont été amenés ici en raison de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage. Puisque le Learning Network est axé sur la mobilisation des connaissances pour mettre fin à la violence basée sur le genre, nous reconnaissons également que ces nations sont confrontées à des formes disproportionnées de violence fondées sur le genre, ainsi qu'à la crise des femmes, filles et personnes de LGBTQIA+, autochtones, disparues et assassinées. Nous avons la responsabilité de nous assurer que notre travail soit informé par l'empreinte coloniale et les préjudices qui façonnent les expériences de la violence basée sur le genre au sein des communautés autochtones. Nous nous engageons à poursuivre nos actions dans un esprit de solidarité avec les survivantes autochtones et celles et ceux qui les soutiennent. Nous avons le plaisir d'accueillir Christine Wildman. Christine Wildman est une personne queer, féministe critique, militante et universitaire. Christine s'investit dans l'organisation communautaire et travaille à diverses initiatives liées à la création de communautés d'espace de visibilité et de sécurité. Christine a cofondé Workshop Building Safer Spaces, un organisme sans but lucratif qui offre des services d'éducation, de consultation à des organismes qui veulent devenir plus inclusifs pour les populations de et LGBTQIA+. Christine détient un doctorat en sociologie avec spécialisation dans les identités et d'inclusion sociale. Sa recherche et son enseignement portent sur les droits et les besoins des personnes de et LGBTQIA+, les expériences de violence entre partenaires intimes, ainsi que l'accès aux services et à la communauté dans les centres de petites et moyennes populations. Christine est également spécialiste en recherche et en mobilisation de connaissances pour la campagne provinciale de prévention de la VPI au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Je vais maintenant passer la parole à Christine Wildman. Merci, Jenna. Je voudrais d'abord vous dire que je vous parle depuis les territoires traditionnels des Anishinaabe de Haudenosaunee. Et je suis là pour vous parler du harcèlement et de violences contre les populations de LGBTQIA+, au travail, notamment les microagressions comme forme de violence fondée sur le genre. Je suis personne queer, je travaille dans le domaine de la prévention de la violence. Donc, être bispirituel, lesbienne, intersexe, asexuel, plus ces éléments ont quelle pertinence en milieu de travail? En fait, ces personnes font face à d'importants obstacles en milieu de travail, notamment au niveau de la discrimination et au niveau des disparités salariales. Les milieux de travail sont des endroits où on passe énormément de temps, où on établit des relations, où on cherche un sentiment d'appartenance. Très souvent, les gens disent que ces identités ne les dérangent aucunement,
si on n'en discute pas en milieu de travail. Et ces personnes disent que ce n'est pas approprié de parler de la politique en milieu de travail. Mais cette explication ne s'applique pas lorsque des personnes hétérosexuelles parlent de leur partenaire ou de leur famille. Comme pas mal de personnes de LGBTQIA+, parfois, j'ai été catégorisé comme étant trop politique, tout simplement en étant ou en respectant mon identité innée. Donc, en étant membre de cette communauté, en fait, ce n'est pas quelque chose de politique, c'est un élément intrinsique de mon identité. La diversité sexuelle façonne nos expériences et ont un impact sur la façon dont les gens nous voient, et cela a aussi un impact sur les possibilités qui nous sont disponibles. Les objectifs de cette présentation comprennent la façon dont les microagressions contribuent aux expériences de violence sur le genre au travail chez les personnes de LGBTQIA+. Nous allons découvrir le cadre historique de la violence entre partenaires intimes et de la VFG au Canada. Nous allons examiner les cadres juridiques relativement au harcèlement et la violence à travail. Je vais définir les microagressions comme une forme de violence fondée sur le genre vécue par les travailleurs et travailleuses de LGBTQIA+. Et nous allons discuter de leurs impacts. Nous allons explorer les résultats de la recherche sur les expériences des personnes de LGBTQIA+, au travail. Et nous allons parler de stratégies pour établir des relations et pour créer des milieux de travail plus sécuritaires et inclusifs. Je voudrais d'abord parler de la façon dont la VPI et la violence fondée sur le genre ont été vues au Canada. En fait, je suis personne queer et je travaille dans le secteur depuis longtemps. J'ai aussi fait de la recherche dans le domaine de la sociologie qui informe mon point de vue sur la VPI et la VPG. Donc, la violence structurelle contre les personnes de LGBTQIA+, n'est pas uniquement un enjeu social, mais c'est une forme de violence axée sur le genre. Et c'est aussi quelque chose qui est enraciné dans le secteur de la violence axée sur le genre. Un point de vue traditionnel vis-à-vis de la dualité des genres a un impact sur la façon dont les gens sont traités dans ce milieu. Dans les années 70 et 70 et dans les années 80, ces enjeux ont été soulevés, mais ça a été vu comme une question qui ne concernait que les femmes impuissantes et les hommes contrôlants. Cela a eu un impact sur la conscience publique et les stratégies d'intervention. Cette approche a fourni des mesures de soutien à pas mal de survivants, mais en fait, les personnes qui ne pouvaient pas être catégorisées selon les catégories traditionnelles ont été exclues. Et cela a un impact sur les personnes trans. Et donc, si on ne respectait pas les rôles traditionnels du genre, il a fallu assumer un rôle d'auteur. Et donc, cela continue d'avoir un impact sur la recherche et sur la prestation de services. Le secteur de la violence axé sur le genre utilise même aujourd'hui un modèle cisgenre et hétérosexuel qui continue à exclure des gens. Et donc, les personnes de LGBTQIA+, font face à d'importants obstacles quant à l'accès au soutien, être représentés au niveau des politiques et même être reconnus en tant que survivants, mais aussi en termes de leur accès aux services. La sensibilisation à ces formes de violence évolue, mais sont toujours enracinées dans des suppositions cisgenres et hétérosexuelles. Cela a un impact sur l'inclusion au milieu du travail, sur les pratiques d'embauche. Dans le secteur de la violence basée sur le genre, les personnes de LGBTQIA+ font face souvent à des obstacles à l'emploi et subissent un manque de représentativité en poste de la direction et les cultures en milieu de travail
ne valide pas leurs expériences et leurs identités. Cette exclusion a un impact sur le bien-être des employés et limite la capacité du secteur à fournir des mesures de soutien significatives pour l'ensemble des survivants et survivantes. L'exclusion systémique continue, mais nous avons des mesures de protection prévues par la loi. Les provinces et les territoires ont des lois sur la santé et sécurité au travail qui visent à nous protéger en milieu de travail. Et ce n'est pas toutes les lois qui mentionnent la violence fondée sur le genre, mais la plupart comprennent des dispositions sur la violence en milieu de travail, le harcèlement, la sécurité psychologique, et cela peut couvrir la violence fondée sur le genre, y compris des commentaires homophobes et transphobes et des microagressions. Donc, la définition de la LSST en Ontario du harcèlement de la violence en milieu de travail, c'est du fait qu'une personne adopte une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importants, y compris le harcèlement sexuel. Cela comprend des microagressions contre les personnes de LGBTQIA+. Pour ce qui est de la législation fédérale, elle a été modifiée en 2021 pour les milieux de travail sur réglementation fédérale pour que le harcèlement et la violence soient reconnus comme des problèmes de santé et sécurité au travail et pour que les employeurs soient obligés d'agir. Les principaux objectifs de ces changements étaient une intervention précoce, des réponses rapides et efficaces et un soutien aux personnes touchées. Selon le gouvernement fédéral, la définition du harcèlement et de la violence, c'est tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. Ça veut dire que l'homophobie et la transphobie, ainsi que d'autres formes de violence et de discrimination contre les personnes de LGBTQI+, sont vus comme du harcèlement au milieu de travail. Les employeurs doivent faire en sorte à ce qu'il y ait des mesures justement pour empêcher ce comportement homophobe et transphobe qui veut dire un milieu de travail sécuritaire pour tous les employés. En 2022, l'Organisation internationale du travail a émis un guide qui s'intitule Inclusion de personnes LGBTQ+ dans le monde du travail, qui porte sur la discrimination, l'exclusion et la violence auxquelles font face les communautés dans plusieurs secteurs. Et en 2020 et en 2021, le gouvernement fédéral a fait un sondage du plan d'action de LGBTQ+. Donc, c'est le plus grand sondage qui a été fait au Canada. Donc, c'est vraiment excellent. 25 636 personnes de LGBTQIA+ au Canada ont répondu au sondage et ont fait part de leurs expériences en matière d'emploi. Selon ce sondage, 37% des répondants craignaient que la divulgation de l'orientation sexuelle nuise aux chances d'embauche dans un milieu de travail non de LGBTQIA+. Par rapport à l'identité du genre, 43% des répondants estimaient que le partage des informations réduirait les perspectives d'embauche en milieu de travail non de LGBTQIA+. 47% des personnes répondantes avaient l'impression que partager des informations voudrait dire que ce serait moins probable de se faire embaucher et les femmes transgenres étaient les plus susceptibles de craindre la discrimination en matière d'embauche si elles partagent des informations sur leurs identités de genre. Le plan d'action ou ce sondage pour le plan d'action a aussi porté sur le confort au travail. 46% des personnes répondantes ayant un emploi se sentaient à l'aise de partager de l'information sur leur orientation sexuelle, c'est-à-dire que plus de la moitié ne se sentaient pas à l'aise. Les personnes asexuelles et bisexuelles étaient moins à l'aise par rapport aux autres groupes. 47% des personnes blanches se sentaient à l'aise comparativement
comparativement à 35% des personnes sud-asiatiques et asiatiques. 30% des personnes noires n'étaient pas à l'aise comparativement à 12% des répondants blancs. Cela met l'accent sur le fait que les identités intersectionnelles peuvent avoir un impact sur son confort au travail. Les personnes qui ont des identités marginalisées et intersectionnelles font face à des défis particuliers qui s'accumulent, et cela veut dire des sentiments d'exclusion. Par rapport à l'identité de genre, 59% des répondants étaient à l'aise de partager des renseignements sur leurs identités de genre. Et les répondants de diverses identités de genre non-binaires étaient moins à l'aise. Lorsque les gens ne se sentent pas à l'aise par rapport à leur capacité à fournir ces informations, cela montre que le milieu du travail ne favorise pas leur sécurité et ces personnes n'ont pas de sentiment d'appartenance dans ce milieu de travail. Et dans le sondage du plan d'action, 26% des personnes ont subi du harcèlement en raison de leur orientation sexuelle. Les personnes bispirituelles et queer étaient les plus susceptibles de subir du harcèlement. 36 des personnes de la catégorie racisée, autres groupes, ont subi du harcèlement, suivi des personnes autochtones et noires. Et ces groupes racisés, autres groupes, c'est une catégorie utilisée par le fédéral qui comprend 3 populations, asiatiques, autres, noires, autres, et personnes racisées, autres, pour avoir suffisamment de participation au sondage. Et les personnes en situation de handicap étaient plus susceptibles de subir du harcèlement que celles qui ne l'étaient pas. Et 22% des personnes ont fait l'objet de harcèlement en raison de leur identité de genre. 47% des hommes transgenres et 45% des femmes transgenres ont subi du harcèlement au milieu du travail. 32% des répondants de la catégorie racisée et autres groupes ont subi du harcèlement selon leur identité de genre, suivi des répondants noirs, autochtones et blancs et racisés. Les formes courantes du harcèlement en raison de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle étaient les microagressions, les insultes verbales et le harcèlement sexuel. Les raisons courantes pour ne pas signaler le harcèlement sont la peur de ne pas être prise au sérieux, la crainte de représailles et la résolution informelle du problème. Donc, faire face aux microagressions peut entraîner un stress psychologique qui veut dire plus de dépression, plus de stress, un manque de valorisation et faire l'objet de discrimination peut vouloir dire une baisse de la satisfaction au travail et un manque de motivation. Et l'impact émotionnel peut faire baisser la productivité de l'employé au travail et les travailleurs qui font face à des microagressions souvent ou qui ne sont pas soutenus vont peut-être quitter leurs emplois, qui veut dire des taux de roulement plus élevés. Et ce sont des constats du sondage du plan d'action. Je voudrais donc maintenant parler des microagressions qui est un phénomène très souvent subi et un très grand nombre de personnes de la communauté de LGBTQI+, ont fait part de leurs expériences avec les microagressions, qui sont des gestes ou des commentaires subtils et souvent involontaires qui renforcent les stéréotypes et qui perpétuent la discrimination contre les groupes marginalisés. Nos interactions au travail sont façonnées par les normes, justement, de notre société et cela peut renforcer les pratiques d'exclusion. Si nous pensons à la façon dont ces formes de violence ont été vues et le fait que selon la société, c'est une question d'une femme battante contre un homme contrôlant, en fait, ce cadre exclut les personnes de LGBTQIA+, et renforce l'impression que nous ne faisons pas face à ces formes de violence et que nous ne sommes pas nécessaires dans le secteur. Et donc, les personnes de LGBTQIA+, ont été exclues de façon systématique. Selon la recherche, lorsque les membres de ces communautés
demandent un accès aux services d'aide, en fait, ces personnes font face à d'autres formes de violence. La même chose se passe en milieu de travail, où l'exclusion et la marginalisation sont renforcées car les milieux de travail reflètent les partis pris de la société dans son ensemble. Et ce n'est pas uniquement une question d'accès aux services, c'est une question de qui est embauché, qui se sent en toute sécurité au travail et qui reste dans ces postes. Et les microagressions constituent une forme subtile de cette forme de violence et qui veulent dire que les travailleurs de LGBTQIA+ sont moins valorisés. Et l'impact des microagressions peuvent être moins de satisfaction au travail, moins de productivité et plus de roulement. Les causes sous-jacentes à cette exclusion des microagressions sont la cisnormativité, l'hypothèse selon laquelle être cisgenre est la norme, et être cisgenre veut dire qu'on est le genre qui nous a été affecté à la naissance. Et c'est donc nier l'existence et exclure les personnes trans et l'hétéronormativité, c'est l'hypothèse selon laquelle l'hétérosexualité est la norme ou valeur par défaut, ce qui marginalise la diversité et les orientations sexuelles. Et cela se passe, par exemple, lorsqu'on suppose les pronoms où il y a un manque de sensibilisation à ces sujets au sein de la direction du milieu de travail. Et par rapport aux politiques des instituts, qui est embauché, qui est protégé en milieu de travail. Souvent, ça se manifeste dans d'autres façons. Par exemple, avoir des politiques d'inclusion, mais pas faire le travail nécessaire pour être inclusif. Les climats de travail cisnormatifs et hétérosexistes renforcent l'exclusion systémique des personnes de LGBTQIA+. Et si on ne s'y attaque pas, cela entraîne des milieux de travail non sécuritaires et inéquitables. S'attaquer aux microagressions n'est pas uniquement une question de comportement individuel, mais c'est une question d'apporter des changements systémiques aux politiques en milieu de travail. Et dans le secteur de la violence basée sur le genre, c'est une question de passer à une meilleure compréhension de la violence. C'est aussi important d'utiliser les bons termes et de mettre en place les bonnes pratiques. Dans le contexte du genre et de la sexualité, les microagressions peuvent se passer dans plusieurs formes. En fait, selon la recherche, il y a 7 variations de ces microagressions vécues universellement. Cela comprend un langage hétérosexiste offensant, le soutien exclusif au comportement hétéronormatif ou cisnormatif, des suppositions d'une expérience unique pour les personnes de LGBTQIA+, l'exotisation, la désapprobation des expériences de LGBTQIA+, le déni de l'hétérosexisme et du cissexisme sociétaux, ainsi que de la spéculation sur la pathologie ou l'anomalie sexuelle, c'est-à-dire l'idée que les gens qui ne sont pas hétérosexuels ou qui ne s'identifient pas selon le genre qui leur a été affecté ne sont pas normaux ou ont des troubles de la santé mentale ou ont besoin de traitements curatifs. Et c'est bien de penser que ça n'existe plus, mais malheureusement, ces choses continuent à exister. Donc, quelques microagressions courantes sont par exemple faire des suppositions sur l'identité de genre plutôt que de demander comment une personne s'identifie, invalider ou rejeter l'identité d'une personne, rejeter les expériences de discrimination en disant « ça n'arrive pas ici » ou « vous êtes trop sensible », prétend que tout le monde est un peu gay, ou que les étiquettes n'ont pas d'importance, ce qui invalide les expériences vécues. Exclure les sujets de LGBTQIA+, des initiatives de diversité ou exclure les identités croisées, ce qui aggrave souvent les expériences nuisibles. Ne pas inclure des toilettes non genrées ou des politiques qui soutiennent les employés transgenres et non-binaires. Stéréotyper ou instrumentaliser les employés ou collègues de travail de
LGBTQIA+, et s'attendre à ce que ces personnes fournissent l'éducation nécessaire, faire preuve de curiosité inappropriée ou mettre des commentaires inappropriés au sujet de la transition ou des relations d'un collègue, faire des blagues sur le fait d'être gay, bisexuel et trans, par exemple, c'est tellement gay, ou faire des commentaires sur les personnes bisexuelles en les catégorisant comme les gens qui ne choisissent pas d'orientation ou dire des choses comme je m'identifie comme un mort sur un hélicoptère. C'est quelque chose qui se passe assez souvent aujourd'hui. Aussi faire des commentaires comme c'est correct, vous pouvez simplement utiliser ces toilettes. Nous sommes des personnes bienveillantes et cela invalide les expériences d'une personne queer ou non-binaire avec les toilettes. C'est un lieu où beaucoup de problèmes peuvent survenir pour quelqu'un qui ne s'identifie pas en utilisant les normes binaires de genre. Poser des questions comme qui est l'homme dans votre relation, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Aussi mégenrer sans correction. C'est quelque chose qui se passe assez souvent et c'est très important de reconnaître que nous pouvons tous et toutes mégenrer par erreur des personnes. Je l'ai fait même chez mes enfants. Et la meilleure chose de faire, c'est de se corriger et d'aller de l'avant. Ce n'est pas une grosse affaire, il faut tout simplement faire la correction et ensuite aller de l'avant. Et je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas l'ensemble des microagressions qui sont verbales. Les microagressions non verbales sont aussi nuisibles. Par exemple, avoir un langage corporel d'exclusion comme le fait de signaler de façon non verbale que quelqu'un n'est pas le bienvenu, avoir des expressions faciales de désapprobation ou fixer un regard insistant et intrusif suggère un jugement malaise face à l'apparence et l'expression de genre et aux relations de quelqu'un. Ignorer ou rejeter des contributions des personnes de LGBTQIA+, reculer délibérément ou mal réagir lorsque une personne de LGBTQIA+ entre dans votre espace. Faire preuve de résistance silencieuse, ça se passe assez souvent, c'est-à-dire projeter sa réticence et essayer d'être inclusif et utiliser un langage inclusif. Ne pas représenter les populations de LGBTQIA+, dans le matériel ou dans les espaces du milieu du travail. C'est quelque chose qui se passe assez souvent et ces microagressions ne sont pas verbales, mais les personnes de LGBTQIA+ peuvent quand même ressentir l'impact de ces phénomènes. Si jamais vous avez l'impression que vous étiez tout simplement toléré plutôt d'être accepté, vous me comprenez très bien et vous comprenez ce que ça veut dire avoir cette impression lorsqu'on est au travail. Une activité que je fais souvent en personne, c'est un Jenga de microagressions, mais nous allons l'imaginer plutôt. Imaginez que les microagressions sont un jeu de Jenga, pas chaque bloc que vous enlevez représente des microagressions et pas chaque microagression va causer la tour de basculer, mais au fil du temps, la tour deviendra de plus en plus faible. Chaque microagression va rendre la tour de plus en plus difficile à s'équilibrer. Et cela veut dire que il y a toujours la possibilité que tout peut s'écrouler. Il ne s'agit pas d'expérience dans le milieu de travail d'une personne parce que les traumatismes s'accumulent au fil du temps. Lorsque je porte des formations, j'utilise l'analogie de sac à dos du traumatisme. Partout où ce que je vais, je porte le fardeau de l'historique du Canada négatif contre les personnes de LGBTQIA+, et aussi les médecins, les microagressions des médecins, des étrangers dans la rue, des collègues. Et parfois, je vais dans un nouvel espace et quelqu'un me semble convivial, mais ils vont faire une supposition par rapport à mon identité. Et si je les corrige, parfois, ils vont reculer un petit peu.
Donc, lorsqu'ils font ça, ils n'essaient pas de causer des méfaits, mais dans ce moment-là, mes traumatismes se remanifestent et toutes ces expériences passées ressurgissent. Et cela, peut-être qu'un jour, ça va, mais un autre jour, cela peut causer beaucoup de méfaits. Les personnes de LGBTQIA+, vont porter le fardeau supplémentaire des traumatismes accumulés. Et ce sont des expériences qui sont souvent renforcées dans des espaces qui opèrent dans un cadre cisnormatif, à savoir la plupart des espaces. Une interaction n'est pas seulement un moment, mais elle peut être tout ce qui s'est passé avant cette interaction. Pour moi, cette réalité ne s'est jamais aussi manifestée qu'aujourd'hui parce que la collectivité de LGBTQIA+, a été attaquée au cours des dernières années. On m'a appelé on m'a appelé un pédophile ou des injures homophobiques simplement en raison de mon identité. Parfois dans des manifestations, mais parfois seulement dans tous les jours. Je suis dans la rue, je vais aller enseigner un cours ou à l'épicerie. Comme beaucoup de personnes de LGBTQIA+, mon traumatisme n'est pas très profond, c'est à la surface. Chaque nouvelle interaction n'est pas seulement un incident isolé, mais plutôt un rappel constant de l'hostilité auquel nous faisons face. Nous renforçons le fardeau et le poids de ces expériences passées. Dans le secteur, nous évoquons beaucoup l'importance des pratiques qui tiennent compte des traumatismes. Du point de vue traumatisme, incluant l'expérience des deux LGBTQIA+, et les expériences de VPI et VFG en milieu de travail, nous pouvons reconnaître que la violence est très genrée, que les hommes cisgenres sont les, les perpétreurs généralement, mais ils peuvent aussi être victimes de violences. Mais les femmes, incluant les personnes transgenres et non-binaires, sont les plus touchées, font face au plus de risques. L'intersectionnalité est importante. Les personnes autochtones, racialisées et en situation de handicap sont les plus à risque de VPI et de VFG. Surtout, elles sont vulnérables à des formes extrêmes de violence. Donc, en élargissant notre compréhension, nous pouvons assurer des services plus inclusifs et des milieux de travail plus inclusifs dans le secteur. Donc, ceux d'entre nous qui travaillons dans le secteur de la VPI, de la VFG, ont reçu sans doute beaucoup de formations en matière de traumatisme de pratiques qui tiennent compte des traumatismes. Mais si nous appliquions ces principes dans des relations avec nos collègues aussi, souvent, lorsque nous faisons une formation pour le travail, nous pensons du point de vue du client. Et la plupart des formations que nous suivons au travail peut être aussi mise en application à notre quotidien, à savoir nos collectivités, nos amis, nos parents, notre famille. Les pratiques tenant compte des traumatismes reconnaît l'expérience unique du traumatisme à l'intérieur des collectivités de LGBTQIA+. Il s'agit de créer des espaces sécuritaires et inclusifs en comprenant l'impact systématique de la violence. Il est important de reconnaître que les individus de LGBTQIA+, font face à des barrières supplémentaires au travail, incluant des suppositions par rapport à la relation, suppositions par rapport à leur genre et plus. Et je vais vous rajouter ma propre expérience dans le secteur du traumatisme, pardon, du traumatisme. Moi, je suis queer et je travaille dans le secteur qui tient compte des traumatismes pendant longtemps. Et souvent, pendant longtemps, ce que je devais faire pour m'intégrer dans le secteur est que je m'identifiais en tant que beaucoup plus féminine que je me sentais. Donc, pour pouvoir continuer le travail et être embauchée dans ce secteur, j'ai dû
faire semblant, disons, jouer un rôle autre que ma vraie identité. Maintenant, je ne le fais plus. Je m'identifie en tant que moi, mais ce fut un cheminement très long pour moi pour en arriver à ce point où je me sens à l'aise de m'identifier comme moi. Et dans le secteur de la violence tenant compte des traumatismes, euh, nous avons toujours beaucoup de défis. Donc, pour aborder ces défis, il faut reconnaître que les services de la VPI, de la VFG ont traditionnellement exclu les survivants et les travailleurs de LGBTQIA+, en raison de cette compréhension cis-normative. Il faut aussi reconnaître, il faut remédier à la méfiance historique des communautés queer et trans envers les organismes de lutte contre la VPI, VFG et reconnaître la nécessité de rétablir intentionnellement la confiance. Il faut aussi travailler aux côtes des personnes de LGBTQIA+, de manière affirmante plutôt que de manière symbolique ou performative. Une approche qui tient compte des traumatismes va intégrer l'intersectionnalité et la prise de confiance et va se concentrer sur les voix de LGBTQ+. Il va s'assurer que les pratiques et la culture pourront répondre à des identités et des expériences vécues diverses, pas seulement sur papier, mais en pratique. La plupart de nos organisations ont d'excellentes politiques à ce jour, mais nous devons nous concentrer sur la façon dont nous devons pour mettre en pratique ces politiques. Bon, renforcer les principes fondamentaux de l'Alliance de LGBTQI+, tenant compte des traumatismes au travail. Il faut s'assurer que les employés de LGBTQIA+, se sentent en sécurité émotionnellement, psychologiquement et physiquement au travail. Cela inclut des euh, politiques claires de rapport, de signalement, des mécanismes de signalement clairs pour la discrimination et le harcèlement, y compris les microagressions et la responsabilité du leadership. Cela veut dire que cela peut inclure le personnel ou l'organe qui va recevoir le signalement, ça peut être les RH ou d'autres, ils doivent comprendre que les microagressions sont une forme d'harcèlement et de reconnaître cela, car souvent, ce qu'entendent les personnes queer et trans lorsqu'ils se manifestent et portent plainte en matière de microagression, on va souvent leur dire ce n'était rien, c'était une erreur ou c'était un commentaire aléatoire, je ne voulais pas faire de mal. Ce n'est pas, l'intention n'est pas importante dans ce moment-ci. C'est plutôt comment gérer la situation et valider l'expérience d'une personne plutôt que de diminuer son vécu. Ensuite, la confiance et la transparence. Il s'agit de favoriser une communication ouverte, la confidentialité et des politiques équitables en milieu de travail. Il faut s'assurer que les politiques en discrimination sont appliquées de façon uniforme et maintiennent la transparence des promotions, des structures salariales et des processus de RH pour le personnel de LGBTQIA+. Je veux aussi noter qu'il est important de nommer la population que vous voulez protéger avec ces politiques, car souvent, euh, les définitions sont trop élargies et ouvertes à l'interprétation, et donc il faut plutôt nommer de façon précise la population qu'il cherche à protéger. Il faut aussi respecter l'autonomisation et les choix des employés de LGBTQIA+, en soutenant leur leadership, leur pouvoir décisionnel et leur capacité à exprimer ouvertement leur identité sans craindre de représailles au travail. Lorsque je dis s'ils choisissent de le faire, cela veut aussi dire protéger votre identité s'ils ne souhaitent pas être ouverts par rapport à leur identité au travail. S'agissant de la sensibilisation culturelle, nous pouvons mettre l'accent et s'engager envers un apprentissage continu.
Et donc, cela peut inclure différentes formations élargies sur l'équité et la diversité, mais aussi des formations plus nuancées qui vont fournir une compréhension plus approfondie de l'historique au Canada des personnes de LGBTQ, de LGBTQIA+, ainsi que de la discrimination continue et de l'histoire au Canada de ces personnes. Il faut aussi pouvoir s'attaquer aux préjugés dans le milieu du travail de tous les côtés. Nous pouvons reconnaître les voix des travailleurs de LGBTQIA+, et d'autres groupes. Il faut inclure une formation continue, incluant ceux qui sont dans un rôle de leadership. Ils doivent participer à la formation et aussi de créer des espaces inclusifs, une gestion inclusive et prioriser la diversité dans les pratiques d'embauche et de maintien en poste. Nous voulons aussi reconnaître que les travailleurs de LGBTQIA+, vont vivre des discriminations qui vont s'accumuler lorsqu'il y a intersectionnalité. Donc, nous devons, par exemple, s'ils sont en situation d'immigration ou d'autres situations sociales, il faut régler ce problème au moyen d'initiatives d'équité en milieu de travail, de programmes de mentorat, de stratégies d'inclusion structurelle. Il faut encourager tous les employés et les collègues de travail à faire partie de l'Alliance active. Cela inclut dénoncer les cas de discrimination, les microagressions, les stéréotypes nuisibles. Il s'agit notamment d'intervenir lorsqu'on est témoin de comportements inappropriés, d'amplifier les voix des personnes de ES, LGBTQIA+, et de promouvoir des politiques de pratique inclusives. Lorsque je pense à tous mes milieux de travail dans le secteur de la violence fondée sur le genre qui tient compte des traumatismes, ils avaient tous des politiques, mais comment s'assurer que ces politiques soient réellement inclusives? Et cette partie du travail, c'est difficile. Il est facile d'écrire des politiques, mais beaucoup plus difficile de les mettre en application. À l'heure actuelle, nous sommes dans un climat actuel politique où les personnes se sentent un petit peu plus ouvertes et capables de s'ouvrir, d'exprimer leur homophobie, leur transphobie, incluant dans le milieu de travail. Le sentiment que j'ai à l'heure actuelle des personnes à qui je me suis adressée, qui travaillent dans différents secteurs, le sentiment que j'ai est que les choses vont s'empirer. Nous avions eu un excellent 10 ans avant les dernières 3 ans et ensuite les choses ont changé. Généralement, il y a moins d'acceptation et donc nous voulons aller vers un secteur fondé sur la violence, de violence fondée sur le genre qui va accepter et qui va aider la population à davantage inclure les personnes de LGBTQIA+. D'accord. Principaux points à retenir. Les cadres historiques de la VPI, VPIG excluent les populations de LGBTQIA+, tant dans la prestation de services que dans les possibilités d'emploi dans le secteur. Tandis que des protections juridiques existent au niveau fédéral et provincial, mais les inégalités systématiques sur le marché du travail continuent contre les personnes de LGBTQIA+. Les microagressions contre les personnes de LGBTQIA+, au travail sont une forme de violence fondée sur le genre et ont des répercussions sur la santé mentale et les résultats en matière d'emploi. Il faut savoir qu'il est très important de se rappeler que les mêmes obstacles structurels auxquels font face les personnes de LGBTQIA+, dans la société existent également dans le milieu de travail. Et donc, ce que je pense qui est très important, on nous dit souvent, bon, lorsque il y a des incidents, vous devez vous manifester et en parler. Et je pense que c'est très important, certes, mais aussi du point de vue de la violence qui tient compte des traumatismes, il faut aussi noter que
Les personnes de LGBTQIA+ ont souvent ne pas signalé parce qu'ils ont vécu des traumatismes historiques lorsque on va invalider leur expérience. Donc, il y a des protections juridiques, certes, et des politiques dans le milieu du travail qui cherchent à protéger. Nous avons aussi les droits, des codes des droits de la personne. Tout cela existe. Pour ma part, j'ai vécu plusieurs cas où j'ai dû porter plainte sous le Code de droit de la personne, mais je n'ai jamais fait de suivi. Et je connais ce processus de fond en comble. Et je n'ai jamais fait de suivi car il y a tellement de méfaits qui est créé qu'au bout du compte, nous sommes exténués. Nous ne voulons pas lutter contre le système un jour de plus. Donc, ce qu'on peut faire dans notre milieu de travail, en tant que collègue, en tant que patron, en tant que gérant, en tant que membre de l'équipe, c'est de créer un environnement où ce genre d'incident ne va pas se produire. Donc, nous pouvons mettre en pratique nos compétences de nos comptes de traumatisme pour être de véritables alliés des personnes de LGBTQIA+, en luttant activement contre les microagressions, la discrimination ainsi que la violence au travail à l'encontre des personnes de LGBTQ+. Moi, je n'aime pas les grands gestes héroïques, mais il y a des moments où vous avez des occasions de parler à quelqu'un individuellement, de leur dire, ce n'étaient pas les bons mots. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ces paroles? Et aussi de vérifier. Parfois, peut-être qu'ils ne sont pas conscients de leur comportement, de leurs paroles, mais si vous les aidez à remarquer lorsqu'ils font une remarque désobligeante, ils ont l'occasion d'effectuer des changements. Donc, ce qui est très important, c'est que selon la recherche, les expériences de travail positives sont façonnées par des alliés inclusifs, un leadership inclusif, des alliés engagés, des politiques, des programmes propres aux personnes de LGBTQIA+, qui sont mises en œuvre de façon qui sont réelles et concrètes et non pas sur papier. Élaborer les politiques, c'est facile et c'est seulement la première étape. Le vrai défi, c'est de convertir ces politiques en changements réels et durables. Il faut aussi reconnaître que les collectivités de LGBTQI ne sont pas en train de subir la violence et le harcèlement de façon passive. Nous sommes résilients et c'est un terme un peu difficile pour moi parce que la résilience peut être une l'arme à double tranchant. Nous vivons dans une société où nous devons faire preuve de résilience, mais nous ne devions pas nécessairement être résilients. Donc, dans ce cadre de résilience, bien sûr, va mettre en valeur notre force, mais cela peut aussi causer du tort lorsque nous cherchons à normaliser l'adversité, les défis plutôt que de se concentrer à lutter contre le système qui va perpétuer cette violence. Donc, en démantelant les barrières et en abordant la violence au travail pour les personnes de LGBTQIA+, incluant les microagressions, et de favoriser les relations de façon intentionnelle et de bâtir des alliances avec des personnes qui peuvent les aider et aussi de soutenir les pratiques qui tiennent compte des traumatismes, nous pouvons créer des environnements plus sécuritaires, inclusifs et équitables pour tous, incluant les utilisateurs de services et les personnes qui œuvrent dans le domaine. Donc, je pense, moi, j'essaie d'éduquer, ou cela fait plus de 10 ans, 15 ans que je travaille dans le domaine de l'éducation. Et certains des défis auxquels je me suis confrontée ont été, par exemple, l'argument ou la croyance que si nous évoquons la VFG, eh bien, nous perdons de vue le fait que la violence peut être fondée sur le genre. Et nous travaillons toujours sur la question et cela peut créer une explication. Selon ma propre recherche,
Et j'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont vécu la violence s'agissant de leur accès aux services. Et ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas accéder aux services car ils ne se sentent pas représentés dans ces services. Donc, je veux mettre les exergues sur l'importance de la représentation, non seulement auprès des employés, mais aussi dans vos matériels, votre contenu dans vos espaces. C'est un grand point pour moi que je retiens. Moi, j'ai formé plusieurs organisations au fil du temps et j'ai remarqué de façon définitive que l'inclusion de LGBTQIA+, est de moins en moins une priorité. Par exemple, au début, lorsqu'ils font une formation, les organisations vont créer des représentations visuelles d'identité queer et trans. Et c'est vraiment formidable parce que cela va aider les personnes à se sentir que les gens réfléchissent à nous, à notre population. Et ensuite, je suis revenue quelques années plus tard et tout ce contenu, tous ces visuels avaient disparu. Et c'était difficile parce que nous avions fait le travail, c'était fait au début, mais pourquoi est-ce que soudainement les priorités ont changé? Les personnes queer trans remarquent lorsque nous ne sommes pas représentés. Lorsque nous sommes représentés, nous le remarquons. Je ne vais jamais aller dans un espace et ne pas remarquer qu'il y a un drapeau qui représente ma population. Cela ne veut pas dire que cet espace est sécuritaire, mais cela veut au moins dire qu'on pense à nous dans cet espace. Bon, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Voilà. Thank you so much, Christine. Thanks for your important and very Merci informative beaucoup, Christine. presentation Merci and pour great votre exposé questions have plein de been coming in contenu. from Et les participants. questions So we'd sont love to move posées right maintenant par into les the participants. Q&A. Nous And allons my nous colleague tourner Sabri vers will la be joining boîte me to share questions with questions-réponses you. et mon collègue Sabri va aussi se joindre à nous Thank you, pour cette Jenna. partie. Oui, So the merci first beaucoup, question Jenna. that we Donc, la received première question from que the nous avions audience is reçue du about public what are the steps porte that needs to sur be taken when les there is étapes qui discrimination doivent and être faites what lorsqu'il y a cas strategies de are discrimination. that Quelles sont les stratégies what are the strategies that we can use to navigate que nous and pouvons utiliser address pour naviguer et discriminations in the aborder workplace? la That's an good discrimination en question. milieu de travail? What is Laissez-moi the poser la first question. step an Quelle est la employee première should take étape qu'un when they employé feel devrait uncomfortable or entreprendre lorsqu'ils se experience sentent mal discrimination à in the l'aise ou workplace? qu'ils sont And assujettis you à can un cas de also discrimination au milieu de comment on travail? what Si vous strategy can be used to pouviez navigate and euh, address. aussi parler des stratégies pour naviguer ce cas. Oui, certainement. Si vous êtes quelqu'un qui vous sentiez non en sécurité dans votre milieu de travail et que vous êtes de LGBTQIA+, vous pouvez affecter, vous pouvez parler à quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Trouvez quelqu'un qui n'est peut-être pas votre patron ou RH, mais qui est un allié. Si cette personne n'existe pas dans votre milieu de travail, parlez à un ami dans la collectivité avant de porter plainte. Surtout si vous sentez que votre milieu de travail ne va pas vous soutenir. Et la raison pourquoi je dis cela, c'est que dans ma recherche en 2017, les personnes pouvaient toujours être licenciées de leur travail en raison de leur identité queer ou trans. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise ou pas en sécurité, parlez d'abord à quelqu'un dans la collectivité ou quelqu'un au travail, un collègue à qui vous faites confiance. Surtout si vous avez déjà fait confiance à un collègue, cette personne peut servir de pont, peut aider à atténuer les risques, peut vous poser, qu'est-ce que je devrais faire pour aborder la question si jamais je devais témoigner d'un cas de discrimination. Si vous avez un allié pour vous soutenir, très bien. Si vous avez un patron qui est prêt à vous soutenir, vous pouvez les aborder d'une façon qui ne va pas diminuer votre propre vécu, parce que nous faisons souvent cela, n'est-ce pas? Mais le stress auquel vous ressentez fait partie de la discrimination. Il faut même dire des choses comme si peut-être que ça a l'air petit, mais c'est une accumulation de, de, de cas au fil du temps. Et être honnête, mais aussi sachez que les microagressions sont un cas de harcèlement et que le harcèlement au milieu du travail, ce n'est pas correct. Thank you, Kristen. Merci, Kristen.
Je vais partager une autre question. Quelqu'un a dit que la biphobie sont communs au milieu de travail, mais qui est souvent oublié, et que la biphobie, c'est de enlever ou de l'effacement de leur identité. Pouvez-vous partager des idées? Il y a beaucoup de personnes qui sont bisexuelles. Beaucoup de personnes pensent que les personnes bisexuelles ne connaissent pas ce qu'ils veulent, que vous jouez dans euh, les deux camps. Les personnes bisexuelles sont aussi à des risques plus accrus parce qu'ils vont vivre des méfaits des deux collectivités. Et donc, le défi est avec qui est-ce qu'ils peuvent obtenir une forme d'alliance? Avec qui est-ce qu'ils peuvent nouer des liens? Lorsque nous pensons un peu plus, de façon plus élargie, par exemple, les expériences bisexuelles concernant la VFG, ils sont aussi à un risque plus accru de recevoir des comportements beaucoup pires des partenaires parce que tout le monde peut être une menace. Des amitiés avec tant les hommes que les femmes peuvent devenir des menaces. Donc, c'est très, très difficile. Beaucoup des personnes qui sont au travail, qui sont hétérosexuelles, ne vont pas comprendre ce que c'est que d'être bisexuel. Mais la même chose se passe aussi de la part de la collectivité queer. Ils ne sont pas acceptés ni l'un ou l'autre des secteurs et cela peut être très difficile. D'accord, j'ai une autre question. Quelqu'un d'autre a partagé que dans leur rôle, ils vont souvent présenter auprès de leur collectivité sur le dynamique de la FVG. J'essaie d'être inclusif dans une variété d'expériences de la VFG en discutant la intersectionnalité, les façons que les privilèges d'identité peuvent prendre différentes formes, ainsi que dans dans les rapports de pouvoir. Est-ce que vous avez des recommandations comment inclure le vécu des personnes LGBTQIA+ dans les présentations comme cela? Oui. Alors, lorsque nous faisons une formation sur l'équité et la diversité, cela peut être très difficile car c'est un sujet tellement grand, n'est-ce pas? Moi, je suis militant de formation individualisée. Certes, nous pouvons avoir une formation élargie sur l'inclusion et la diversité, mais si nous voulons réellement nous attaquer à la nuance de la transphobie, l'homophobie, le racisme, nous devons offrir des formations beaucoup plus ciblées et précises sur ces sujets et pour qu'on puisse approfondir la discussion. Donc, pour moi, du point de vue de LGBTQ, euh, c'est très important de comprendre le contexte historique au Canada. Donc, devons revenir aux racines de la colonisation pour comprendre la sexualité, le genre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et nous confrontons à forcer certains rôles dans nos systèmes et ce que nos systèmes et institutions, leur rôle pour renforcer ces rôles. Et donc, nous ne pouvons comprendre n'importe quelle population. Nous ne pouvons pas comprendre du point de vue de la violence qui tient compte des traumatismes et sans cette compréhension historique. Il y a beaucoup de violence générationnelle qui s'est produite au Canada. Merci. Nous avons reçu plusieurs questions sur la façon d'offrir de la formation en milieu de travail sans demander aux membres du personnel de LGBTQIA+ de l'offrir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être vu comme une microagression si ces personnes se font demander de faire ces séances de formation au sujet des enjeux
de LGBTQIA+. Et lorsqu'il y a pas mal de personnes qui font partie de ces communautés, peut-être certaines personnes sur le plan physique ne sont pas vraiment des membres à 100% de la communauté. Oui, c'est difficile de demander aux employés de LGBTQIA+, d'offrir cette formation, car en fait, c'est très souvent ces personnes qui font face aux enjeux, justement, qui nécessitent cette formation. Et donc, oui, cette formation peut être nuisible et peut exclure ceux qui ne sont pas vus comme faisant partie de la communauté de LGBTQIA+. Et c'est vraiment le domaine de mon expertise. Je suis chercheuse et j'ai créé des ressources de formation pendant longtemps. Souvent, on me demande de faire d'offrir ces formations même dans mon milieu de travail. Et ça me va, mais ce n'est pas une bonne idée de demander à ceux qui font face à ces enjeux, de leur demander d'offrir ces formations. D'après moi, c'est une bonne idée d'utiliser des ressources externes. Et ça veut dire moins de pression sur ceux qui, justement, font face à ces difficultés. Et utiliser quelqu'un de l'extérieur permet à tous les employés d'entendre les informations d'une nouvelle façon. Et d'après moi, c'est quelque chose qui doit être rémunéré. Si vous voulez que les gens marginalisés viennent vous offrir de la formation, ces personnes doivent être rémunérées. Et pour ce qui est de la formation sur les enjeux de LGBTQIA+, au moins un des formateurs devrait être une personne trans ou queer. Thank you, Christine. Thank you, Christine. Merci, Christine. Nous avons reçu une question en français, donc je vais la lire en français. J'espère que vous avez l'interprétation allumée. Quelles sont les meilleures pratiques pour être des alliés dans le milieu de travail en lien avec votre présentation? Cette personne participante, elle aimerait en savoir plus sur les meilleures pratiques pour être des alliés dans les environnements de travail. Do you hear it in English, Christine? Vous l'avez entendu en anglais? It's okay. I think I will C'est say it correct. in English. Je vais le dire en anglais. Yeah. What are the best practices Quelles sont to become or to be an ally les in meilleures pratiques pour workplace être environment? une alliée en milieu de travail? D'abord, la sensibilisation. Il ne faut pas demander aux collègues de vous offrir cette formation, cette sensibilisation. Il faut la chercher de manière indépendante. Il existe beaucoup de ressources. Google, parfois, peut être utile. Et donc, il faut que vous soyez éduqués. Mais c'est aussi important de parler à la personne pour laquelle vous voulez être allié. C'est correct de lui dire, j'ai remarqué que cette personne n'a pas utilisé le bon pronom. Est-ce que vous voulez que je lui parle pour dire cette personne s'identifie de telle ou telle façon, donc vous utilisez ce pronom. Et vous pouvez tout simplement être une personne qui est ouverte, amicale, qui n'a pas peur, et vous pouvez contester de manière amicale les méfaits que vous voyez. Et donc, si on est une personne marginalisée dans la salle, c'est plus difficile de devoir dénoncer des problèmes aussi. Être allié est donc très important. Et être allié veut dire être à l'écoute et aussi faire sa propre recherche sur la façon d'être une alliée. Peut-être une collègue, la façon dont il veut avoir une alliée, ça va varier selon la personne. Donc, avoir de la communication ouverte est très important.
Thank you, Christine. I Merci, just have Christine. another questions very related J'ai to une your autre answer. question qui est très liée From à one of la our réponse que vous venez de participants, donner. do you have ideas of how Avez-vous education des can be conseils done to a sur la workplace façon de as a faire whole cette formation au milieu de travail without the queer, gender diverse staff being the one doing it? sans The emotional obliger labor is not aux ours to personnes de la do, and communauté it's de not our job to LGBTQIA+, educate de s'en others. occuper? C'est pas à nous de nous Yeah, occuper de so cette formation. hiring organizations that's what they do, Oui, right? Like en fait, I utiliser I des co-founded organisations Workshop. qui We've been doing those s'occupent trainings. justement We've de, only been de, around c- as an de ces organization for formations. about 3 years, Notre but we've been organisation doing those existe depuis trainings for 3 ans, almost mais 15. nous offrons ces formations And so depuis those trainings 15 are ans. created by Donc, ces séances de collectively by formation queer and trans sont people créées par des from personnes queer et trans various sectors, so including de gender-based plusieurs violence and différents disability, secteurs, a bunch of other y sectors. compris le And secteur so de la violence basée sur le genre, it costs money et to bon nombre bring d'autres training in, secteurs. so it's Donc, paying for la it, formation a un which I certain think is coût. a part Donc, of c'est accountability in payer le terms of coût de la workplaces, formation. right? So Et ça fait partie du processus de reddition de compte it's also des means milieux de travail. not just sending staff into a training, Et but all levels en of fait, la formation employees and managers doit être and proposée executive directors. à And l'ensemble des often, employés, y depending on the compris space that you're in, les membres de la maintenance direction. staff Et even, cela right? comprend aussi Just ensuring that les everybody has concierges, the education, faire en because sorte à ce what que I often hear tous les from employés y workplaces aient accès. is that Souvent, en you've milieu come de in, travail, you've on done me this dit, training for ah, one vous staff, êtes by venu example, pour nous we donner can't cette get our formation 3 management fois, on board, mais or we can't get la our board direction of ne s'y directors intéresse on pas, board. le conseil Well, that means that d'administration ne s'y everybody intéresse needs pas. training then, Mais ça veut right? Like dire some que of the tout le monde a organizations I besoin work de with train formation. their board once a year, Certaines and organisations then we avec train lesquelles je their travaille, nous management, and offrons then une we train formation au their conseil employees, et ensuite à la so direction et that finalement aux we're employés. ensuring that everyone is on Et the ça same fait en sorte page. à ce que tous les I employés want to soient add sur la même another point longueur because I d'onde. just saw something in the chat about Et je there voudrais being so dire much une autre misinformation chose online, and sur that is an la excellent point. désinformation qui existe en ligne. And so Et one of the things I would say is look for trainings. So Rainbow donc, Health cherchez Ontario des ressources de sometimes does free formation. online Rainbow trainings. Health EGEL offre sometimes does parfois free de online la formation trainings. gratuite EGAL aussi. My organization that I work with, Mon Workshop, we organisation, sometimes do free online Workshop, trainings. parfois nous And so offrons it could be des séances de reaching out to those formation gratuites en organizations ligne. and asking, Donc when is the peut-être next time you vous avez have tout a simplement free à training joindre cette that's organisation pour virtual, savoir quand la that's prochaine about séance whatever de topic formation you're virtuelle looking to learn more about, gratuite whether sera it's like offerte, general training or quel que soit le specifically sujet, queer or que ce soit trans quelque chose de plus identity. général ou par rapport aux identités queer ou trans. Thank you, Christine. I'll pass it to Jenna. Merci, Christine. Je passe la parole à Jenna. Yes, I'm going to ask another semi-related Merci. Je vais question, poser une autre about, question how do staff members, how do qui you recommend that concerne, staff en members fait, bring up the desire to have comment est-ce que les employés QIA, devraient QIA plus training in soulever the workplace? leur What is désir the d'avoir workplace ce genre de formation au milieu de travail. that Et is si important? les employés doivent se faire Yes, convaincre that's de a good l'importance question. I think de ces formations. Ah, c'est une très bonne this question. becomes the challenge because a lot of organizations Ça don't devient quelque necessarily chose de think très that they difficile. need training Pas mal until they've had an d'organisations issue n'ont pas l'impression que cette formation est where like a nécessaire. formal complaint has been Et, made, mais and c'est au then they're moment having a où une reaction plainte est rather than déposée, actually, doing the finalement, on se preventative rend work. compte And que so I cette think formation est nécessaire. C'est un genre pitching the de idea réaction as it plutôt qu'un being travail de preventative, prévention. like Et violence donc, prevention de work dire is que really c'est important. un And it effort depends on qui your est organization or préventif, your c'est sector that you're une in. bonne façon de soulever I l'importance de think ces some efforts. sectors Ça are more able dépend to du hear that secteur. we should have Les this représentants de training certains and why it's secteurs sont important. plus, s'intéressent But I plus also think à ce that genre de just formation. even talking about like how many people there are in Et Canada même who si identify this way. vous dites, ah, il y a un très grand nombre de Bringing up personnes some au Canada information you qui learned s'identifient comme today ça, vous about pouvez what the soulever research is quelque saying. chose que vous venez Because I d'apprendre think, sur, par exemple, generally la speaking, recherche. most people aren't aware that De manière générale, la 2SLGBTQIA+ majorité people are des gens experiencing ne savent pas such que les harm at personnes work. de LGBTQIA+, And are font really face à ce exhausted genre or de doing difficultés trainings en milieu de around, travail. Et très souvent, en particularly milieu de around travail, sexual on violence. offre de la That's a formation au topic sujet that du has been harcèlement à around, caractère and sexuel, mais c'est un sujet qui people existe working in this field depuis have been longtemps. pushing and Et pushing and les pushing for gens dans le this type of domaine training for demandent many à ce que years. cette And so formation we soit just need to offerte start doing the depuis same longtemps. when Et it donc, nous comes devons to faire la même chose LGBTQ par rapport populations as well à la as population racialized de populations, right? LGBTQIA+, et aussi par rapport aux populations racisées.
Merci, Christine. Il y a une autre question qui concerne l'utilisation des pronoms. Une personne a dit qu'il n'y a pas trop longtemps, la personne comprend que ça devrait être une invitation pour demander aux gens de partager leurs pronoms. La personne est curieuse par rapport à votre point de vue à ce sujet. Pour vous donner un peu de contexte, cette personne organise des ateliers en ligne. Désolé, la personne dit... La personne commence à comprendre qu'encourager le partage des pronoms devrait être une invitation pour soutenir le droit de toutes ces personnes de faire leur propre choix. Et ça dépend selon le contexte. Et cette personne croit que ça ne devrait être qu'une invitation. Ah oui, c'est un sujet très compliqué. Pendant un certain temps, j'avais de la difficulté à partager mes pronoms. J'ai travaillé dans le secteur de la violence basée sur le genre pendant longtemps et donc j'essaie d'assumer un certain rôle féminin. Et donc, j'étais en panique lorsque je devais partager mes pronoms. Je ne savais pas si je devais expliquer la façon dont je m'identifiais. J'avais vraiment de la difficulté à le faire. Je comprends donc cette peur qui vient avec, mais les gens peuvent s'identifier selon leurs préférences. Et nous devons donc normaliser le fait que certaines personnes vont utiliser différents pronoms selon le milieu. Et ça dépend du niveau de sécurité. Dans le cadre de mes activités, en fait, certaines personnes vont partager leurs pronoms dans leur nom et personne ne remet en question cela. Mais dans le contexte des réunions, l'utilisation des pronoms a été bénéfique dans des situations où les gens du secteur de la violence basée sur le genre se sont penchés sur la question et donc se sentaient mal à l'aise par rapport à se faire imposer l'obligation de faire part de leur pronom, même si la personne utilise le pronom qui lui a été affecté à la naissance. Et je pense à un groupe particulier. Et pour ce groupe, au début, c'était vraiment très difficile. Personne n'était obligé à faire part de leur pronom. Donc, c'est important de dire, vous n'êtes pas obligé de partager vos pronoms si ça vous met mal à l'aise, mais nous devons comprendre que parfois les personnes cisgenres ne partagent pas leurs pronoms car elles ne se sentent pas à l'aise. Donc, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Merci, Christine. Un participant a posé la question suivante. Avez-vous des conseils pour des femmes trans qui font face à la misogynie en milieu trans-queer? Oui, c'est très difficile, très compliqué comme question. Il faut trouver ses alliés. Il faut être entouré de personnes qui vous acceptent, qui vous accueillent, malgré le fait qu'il y a pas mal de milieux féministes qui ne sont pas inclusifs. Et cela s'applique à toutes les dimensions de la vie. Si vous pouvez trouver des gens qui partagent vos intérêts, notamment au sein de ce genre de mouvement, ça peut être quelque chose qui vous protège, mais il faut comprendre que très souvent, au sein de ce mouvement, beaucoup de gens qui sont à l'intérieur ne sont pas très amicaux. Merci. Il y a une autre question, Christine.
un étudiant, en tant qu'étudiant de travail social qui va travailler dans les collectivités rurales où les recherches en matière des personnes de LGBTQIA+ sont limitées, comment est-ce qu'ils vont soutenir cette population dans les communautés rurales? Yeah, that's a great question. Ouais, c'est une très bonne So question. I think it's in being an Je ally pense in so many ways. il faut penser aux In alliés. rural communities, Dans les people collectivités are rurales, at much higher risk of, les isolation personnes sont à and gender-based un risque plus violence. élevé Um, d'isolement et and de as somebody who's a social VFG, worker, violence fondée sur le you genre. En can tant be que that, travailleur maybe social, even that one vous person, right? pouvez être There's peut-être been cette statistics seule that have said personne. Il y that, a des like, statistiques for comme trans quoi youth, for example, pour having les one jeunes supportive trans adult in their qu'avoir life un adulte can reduce qui vont les their soutenir chances dans of leur vie peuvent suicidal réduire ideation by leur risque 94%. So d'idéation you could au be that suicide one de person. And 90%. in terms Donc, of vous pouvez être resources, cette I seule think personne qui va it's like soutenir making les sure personnes that trans. you have S'agissant de ressources, as much il education faut as possible and that vous you éduquer, seek out and are aware of whatever might be le happening in that rural community because recevoir le plus there are d'éducation pockets possible of et queer and aussi trans people essayer de everywhere, chercher including in rural des communities. And ressources. they're Parce qu'il y often a des personnes queer et trans um, partout, incluant they're doing les work, but it collectivités just rurales. Ils might font not du be that travail, visible. mais ce n'est peut-être pas Um, visible. and so, Donc, yeah, I think trying to find it or essayez de assisting with finding trouver, other de resources. So chercher there are et some aussi de like trouver d'autres online ressources. Par groups exemple, il y a des where groupes en ligne queer and trans people où meet les or personnes online trans et parties queer se that happen. rencontrent ou So des reaching out to soirées en ligne. resources if Donc, they don't have essayez the ability de to sort of leave their trouver des rural ressources community where they en can still ligne lorsque vous ne attend pouvez pas queer quitter related votre events collectivité and get rurale information. et aussi essayer de partager ces ressources avec la collectivité rurale. Thank you. It's very helpful. Merci, c'est très utile. I'll go next. Another question from the Une autre audience. question The du laying of a public. complaint of harassment in the workplace often Lorsqu'il y a involves a plainte supervisor undertaking de an investigation. harcèlement dans le milieu de What are travail, some nous devons considerations souvent inclure des for superviseurs. Quelles prospective sont les investigators considérations to take pour into que account les when working enquêteurs with a potentiels doivent complainant prendre who has lorsqu'ils travaillent experienced one or more of avec une these plainte forms of workplace aggressions? où les personnes ont déjà Right. subi une So forme d'agression, ideally they would d'harcèlement en have milieu de the travail? education already. Idéalement, les But enquêteurs if they devraient don't, avoir like in reçu terms of l'éducation, like mais sinon, having a trauma-informed perspective, being donc, able to adopter une recognize perspective qui tient compte des violence traumatismes, against queer and trans reconnaître people que as la violence contre les violence, personnes even trans when et they're queer sont une microaggressions. violence, And if they même don't have dans les that cas de information, I microagression. think Et s'ils n'ont pas it's ces renseignements en validation, main, right? It's il providing faut validation valider, and fournir cette um, validation you know, committing to learning more. So if et something être engagé happens à and apprendre as a plus. Comme ça, supervisor, si you're quelque like, I chose don't se know, passe where en does tant que this fall? superviseur, en I've tant never qu'acteur, ne pas dire je ne sais experienced, pas, these je n'ai types of jamais complaints before. vécu ce genre de Then plainte it's auparavant. looking into it, right? Il faut, Connecting with si, like si c'est le online cas, resources, eh it's bien, il faut faire vos maybe even recherches, il faut contacting an apprendre, organization that peut-être does chercher en ligne, nouer un lien queer avec and des trans organisations trainings that qui could font des just like formations provide you queer with a trans, little bit more qui information va or vous some fournir un peu resources to plus read. de renseignements ou des ressources. Informez-vous, lisez. Vous devez d'abord Thank you, Christine. déterminer And votre anti- it's a question that is similar, but I Une think autre it's question worth semblable, mais asking it. Do you have qui est posée do you have any strategies différemment. for Avez-vous des managers who are trying to stratégies support pour des employees gérants who want to qui stay sont anonymous while also, changing the workplace culture and hold people accountable for unacceptable comment tenir des behaviors? So it's personnes like very connected to this question, but with the responsables specificity with the, de leur being comportement? staying anonymous. Right. Comment Yes. rester dans l'anonymat lorsqu'il y a So I guess the plainte? approach in a situation Donc, like that l'approche dans could une be as a situation comme supervisor celle-ci peut pushing être, en tant for que further superviseur, vous education in devez the workplace. encourager And l'éducation per, continue dans votre while milieu de travail, continuing to support that tout person. en soutenant cette We don't personne. have to name people Nous n'avons when pas we besoin talk de about what nommer les type of personnes education needs to happen lorsqu'on in our parle du workplaces, genre right? We d'éducation, can d'instruction qui doit se faire dans notre milieu de travail. promote the Nous idea that pouvons this needs to promouvoir happen. l'idée que We cela can doit look être for fait. resources that Nous we can pouvons put chercher des available around the ressources et les workplace rendre disponibles dans without le milieu de naming travail people, sans right? nommer les personnes. Yeah, thank you.
I think I will let Jenna have the last Merci. question. Je laisse la dernière question à Jenna. One more question Une here. dernière question ici. So why do you think intersectionality is Pourquoi often pensez-vous overlooked que in discussions l'intersectionnalité about workplace n'est souvent pas violence? mentionnée dans les And how discussions can we de shift violence this dans le milieu de dynamic travail? to Et comment better changer meet the cette realities dynamique of pour mieux individuals with inclure les multiple réalités de marginalized personnes identities? avec différentes identités I marginalisées? think I think it's been overlooked Je because we pense sort of que live on in ignore a cette like question white settler d'intersectionnalité parce que nous vivons like cis sexist dans cet univers cis-sexiste, colon society, blanc. right? And C'est so notre environnement, there there n'est-ce have been pas? people Il for, y you a know, des decades personnes and pendant decades now des décennies promoting qui font la um, promotion, necessity of la inclusion nécessité and de of speaking l'inclusion, more de intersectionally, penser but we davantage à often still tend to l'intersectionnalité, mais silo, nous, which I nous think avons is just tendance à because we créer live des in cloisons. this like Et white c'est parce que settler nous vivons dans society cette that société de is colons very blancs, strong and deep rooted, c'est and vraiment um, très profondément enraciné, très it makes it fort, very challenging. et cela And rend oftentimes, as beaucoup I très mentioned difficile before, workplaces une don't autre really réalité. Et souvent, engage les in milieux de travail ne vont pas education s'engager until they're dans reacting to l'éducation something. jusqu'à And ce so qu'ils ont we need besoin to de move away from réagir à that quelque and chose. Donc, il faut get to s'éloigner a de cela, il point faut where être we're thinking proactif, il faut about réfléchir à intersectionality, we're thinking l'intersectionnalité, about um, à violence, la and violence, we're providing the adequate et nous education because the fournissons people who are l'éducation hearing adéquate parce que complaints les personnes need qui to be entendent able les to plaintes understand doivent, intersectionality to doivent understand the comprendre type of violence and why it might be l'intersectionnalité pour comprendre happening, le genre de not violence et pourquoi ça just se in the perpétue, workplace, pas but seulement dans le milieu de like travail, in general, mais en right? Like général, n'est-ce how pas? we experience La façon society. dont nous I vivons dans la as an société. example, I had a meeting with En tant qu'exemple, somebody j'ai eu une last week réunion avec who quelqu'un la semaine um, dernière was in charge of qui a était very responsable um, a potential protest that was going d'une to be quite manifestation harmful. potentielle qui And allait when avoir I spoke with causé him beaucoup de about tort. Et my lorsque je concerns, lui ai, his j'ai response to soulevé me mes was, préoccupations, sa "Well, I don't réponse know what you're était, eh talking bien, about. je ne It's sais not pas de my quoi tu job to parles, ce n'est understand the pas current mon political rôle de climate." comprendre le And I was contexte like, "Whoa, politique as actuel. Et someone je me who's suis in dit, wow, charge of whether or en tant not que violence might personne happen here, qui est it is responsable de your la job to sécurité, understand the current c'est political votre climate rôle de and the comprendre ways le that, contexte politique anti-immigration actuel et la sentiment might come façon up, the dont les ways that sentiments too anti-immigration peuvent surgir, plus comment hate might come up. So la that's violence et la intersectionality. haine And so we euh, really do need to de really LGBTQIA+, promote peut within our surgir. Donc, il faut organizations the idea promouvoir that we cela au can't sein de do nos any of organisations. this work Cette idée que nous ne pouvons pas faire without ce thinking travail, nos mains more sont liées intersectionally. sans penser davantage à l'intersectionnalité. Thank you so much, Christine. This is all the Merci time beaucoup, we have Christine. for C'est today. tout le temps qui nous Thank you reste for your pour aujourd'hui. presentation and Merci pour also thank votre you for taking exposé so et much time to aussi answer de questions prendre from the le audience. temps de répondre Thank aux you. questions Thank you de also notre to public. all of the Merci interpreters aussi à tous today, les Christy, interprètes, Vanessa, Christy, Peter, and Vanessa, Sian. Peter et Sian. Et les interprètes vous Thanks remercient for joining aussi. everyone. Merci à tous et Thank c'est you, la fin Christine. de l'appel. Merci beaucoup, Christine. Thank you. Oh, we have one more thing to share before we Nous head avons out un autre from point partagé the Knowledge Hub. de du carrefour Sabri, would des you like to share? connaissances. Sabri, vous Yes, voulez sure. partager cela? So Oui. we just want to share that Donc, nous voulons partager the du Centre des registration is now connaissances que open for the l'enregistrement est maintenant third event, ouvert pour Innovation Centre de Addressing Gender connaissances Based Violence and présente, Trauma Violence Informed innovation Transformation. dans And the conference will happen in comment October 1st, aborder October la 2nd in VFG Toronto. et ce sera une conférence qui aura lieu le 1er et 2 octobre à Toronto.